6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Roque un peu en retard qu'on attend d'une minute à l'autre. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. C'est pas vrai, elle est là. C'est pas possible. Bonjour Thomas. Bonjour. On commence avec vos quotidiens nationaux et cette une d'aujourd'hui en France, un peu différente mais tellement tentante. Le quotidien nous propose des petites recettes du bonheur, des recettes anti-déprime, bien utiles en ce jour de galère annoncée parce que paraît-il, être heureux, ça s'apprend. Parmi les conseils, il y a une liste d'aliments bons pour le moral, les cornichons, la choucroute, les yaourts ou encore les bananes. Bon, sinon, c'est vrai, hein, tout ça est scientifique. J'ai signé l'article, Thomas. Absolument pas, je n'y suis pour rien, ce n'est pas un pseudo. Sinon, vous pouvez aussi faire comme ces 22 salariés d'une société bretonne de cosmétiques qui jouaient ensemble au loto depuis 3 ans et qui viennent de décrocher, c'est toujours dans aujourd'hui, de décrocher ensemble un gros lot de 12 millions. Axel de Tarlet, 12 millions, c'est divisé par 500 000 euros chacun. Pas mal, 545 000. J'ai vu l'article ce matin, ça m'a fait rêver. Plus austère pour ceux qui n'ont pas gagné, qui devront aller au boulot ce matin, il y a une pléiade de une sur le code du travail, remis sur le métier, comme le titre La Croix. Le sujet fait aussi la une du Monde, de l'Humanité, de Libération, qui estime que l'exécutif est sur le point de contourner les 35 heures, car le gouvernement prévoit de permettre de négocier le taux de majoration des heures sup au niveau des entreprises. Et pour Libé, c'est exactement là que se situe la brèche. Même sujet, mais autre traitement dans le Figaro qui dégaine un sondage. Conclusion, les Français, eux, sont prêts à tout changer dans ce code du travail. Les grévistes du jour, divers et variés, se partagent aussi quelques unes. Le gouvernement donne des gages aux taxis en une des Échos. 20 minutes choisit de zoomer sur les collèges en colère. Les profs qui manifestent pour la 4e fois contre la réforme qui doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine. Enfin, le Figaro nous annonce la découverte d'un nombre premier à 22 millions de chiffres. Rendez-vous compte, égal à 274 207 281-1. La séquence récemment identifiée est le plus grand nombre premier connu à ce jour. Alors j'ai lu ce papier du Figaro, j'ai rien compris. Alors je l'ai relu et j'ai toujours rien compris. Ça sert à quoi? Vous l'avez lu ou pas, vous, Axel? Non. Non. Un nombre premier, c'est un nombre qu'on ne peut pas diviser, c'est ça hein? Mais je sais pas. Si, c'est ça. Je sais pas. 3 par exemple, c'est un Protat. nombre premier, 4 Prof n'est de pas un maths. nombre premier, c'est ça. Parce que 4 c'est 2 fois 2. Donc 4 on peut le diviser par 2, voilà. 3 on peut pas le diviser par 2, donc c'est un nombre premier. Ah, bien joué. D'accord. Il est fort. Hein. C'est pas Ça pour veut rien dire qu'il est là, 7 hein. c'est un nombre premier. Mais il peut être Ouais. divisé que par lui-même, c'est ça? Voilà, Oui. ou que par lui-même, oui. Sinon il y a Cadomia. 5 alors. L'histoire tous les du bons jour. à ce Non, moment-là. Marion Calais, d'abord les 3 unes que vous avez sélectionnées dans la presse quotidienne régionale ce matin. Ouais, avec ce drame près d'un centre commercial d'Avignon hier soir aux alentours de 18h30. C'est dans Vaucluse matin. Un homme de 47 ans tué, l'employé d'un magasin blessé. Pour l'instant, les enquêteurs refusent de parler de règlement de compte. Hier soir également, incident à Nantes, selon Presse Océan, qui revient sur la décision de la justice concernant Notre-Dame-des-Landes. 11 familles et 4 agriculteurs du site, désormais expulsables immédiatement ou à l'issue d'un délai de 2 mois. Un titre énigmatique au premier abord dans les dernières nouvelles d'Alsace. 100% pour 80%. Oui, c'est pas évident non plus. Alors 100% pour l'unanimité du Conseil régional au sujet de la limitation des indemnités des élus à 80% du plafond autorisé par la loi. Ah bah ça aussi, il faut le dire. Hein. Quand ils réduisent leur indemnité, il faut le dire. Vous avez bien raison d'insister là-dessus. L'histoire du jour se lit dans l'Est républicain. Alors, Axel et Julie n'écoutent rien. Ils sont en train de débattre sur les nombres Cherche premiers. les nombres premiers. Non, mais je suis sûr de mon coup, hein, Julie. hein. Ouais, c'est ça. Allez, l'histoire du jour, donc dans l'Est républicain, celle de 2 paysans meusiens qui ont rendez-vous avec François, pas celui de Paris, mais celui de Rome. Oui, alors que leurs collègues manifestent en Haute-Marne, en Bretagne, dans le Cantal, en Lozère, eux vont plaider leur cause au Vatican. Ils quittent aujourd'hui leurs exploitations de Stenay et Moulins-Saint-Hubert pour aller rencontrer le pape demain. En fait, c'est une délégation de 130 éleveurs européens, producteurs de lait indépendants, qui est attendue à Rome. Une partie d'entre eux seulement sera reçue par le souverain pontife et ce sera évidemment l'occasion d'évoquer ces prix qui ne sont plus rémunérateurs, cette crise du lait qui n'en finit pas. L'un de ces agriculteurs confie d'ailleurs à l'Est républicain son espoir. François milite pour essayer d'éviter les déséquilibres dans le monde. On espère qu'il pourra faire pression auprès des autres décideurs politiques. À lire donc dans l'Est républicain ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Alors vous suivez le voyage de François Hollande en Inde, mais vu et raconté par la presse indienne. C'est intéressant. J'ai retenu notamment cet édito dans les colonnes du Hindustan Times, le journal qui résume de façon alors
très pragmatique la visite présidentielle. La France a sérieusement besoin de conclure des marchés, alors les idéologies attendront. Allusion au Premier ministre indien Narendra Modi, plutôt marqué à droite et qui ne partage pas vraiment les idées socialistes de François Hollande, écrit le journal. Mais l'Inde est en pleine expansion et cela devrait durer, peut-on lire, alors que la France, elle, est en état d'urgence économique. Le chômage dépasse les 10%. François Hollande doit trouver du travail pour 3,5 millions de personnes, constate le journal. Alors bien sûr, il est question des rafales, il est question du nucléaire, mais on l'a bien compris, pour le Hindustan Times, c'est l'Inde qui est en position de force. On notera toutefois dans un autre article que le pays n'est pas uniquement perçu comme un Eldorado par les Français. Il y a notamment le journal qui cite un patron venu de Lyon qui se dit allergique à une certaine idée de l'Inde, une société inégalitaire avec ses castes, sa corruption et des femmes que vous traitez comme des esclaves ou des animaux, dit-il. Alors heureusement, tempère le Hindustan Times, tous les Français n'ont pas la même opinion, mais un déficit d'image n'est jamais bon pour les affaires. L'Inde et la France doivent travailler pour changer tout ça. Du pragmatisme, on vous dit. Soyons pragmatiques, les discussions sur la vente des 36 Rafales se poursuivent et les discussions bloquent toujours sur le coût de la facture. Par exemple. Ça, on est d'accord dans la presse des deux pays pour le dire. Axel de Tarlet, les livres politiques, mais pourquoi donc les éditeurs en redemandent, c'est-à-dire dans les Échos ce matin ? Voilà, parce qu'il y a une avalanche de livres politiques en ce moment, dont le dernier Nicolas Sarkozy qui s'appelle La France pour la vie, tiré à 120 000 exemplaires. Ça ne veut pas dire qu'il va être vendu à 120 000 exemplaires. Vous aviez eu aussi Alain Juppé, Mes chemins pour l'école, Maintenant pour un État fort, Le sursaut français de Jean-François Copé, Faire de François Fillon, etc. Alors vous avez remarqué que ça ne vient que de l'opposition. Pourquoi est-ce que les livres de l'opposition se vendent mieux que les livres de la majorité ? Parce qu'un livre se vend bien quand on balance. Quand on n'est pas content. Voilà, non, quand on balance, alors que quand on est béni oui dans la majorité, ça se vend beaucoup moins. Travaux pratiques avec Cécile Duflot. Quand elle fait part de ses convictions écologiques dans un livre qui s'appelle Le Grand Virage, elle fait un flop, 1500 exemplaires vendus. En revanche, quand elle balance sur François Hollande dans De l'intérieur, Voyage au pays de la désillusion, boum, 12 000 ventes. Vous avez aussi dans le genre Faut de être balance. méchant, quoi. Bah oui. Le moment est venu M'étonne de pas dire de ce vous. que j'ai vu de Philippe de Villiers. 180 000 exemplaires vendus parce qu'il balance puisqu'il est retraité. C'est beaucoup, Alors que, 80 bah oui, c'est 000. beaucoup. La C'est moyenne un- en France c'est est un à 3 000. concours. Oui, c'est Ah énorme. oui, oui. Alors que les pensées de Jean-Christophe Cambadélis sur les valeurs de gauche, dans son livre, à gauche, les valeurs décident de tout. 559 exemplaires vendus. Bon, Claude Barthelone, Je ne me tairai plus. Bon, C'est pas Christine Boutin, le alors le voilà, pire. j'allais arriver au livre culte qui s'appelle Qu'est-ce que le Parti chrétien-démocrate, sorti en 2010, qui devient un bonne livre question, collector, qui a été vendu à 58 exemplaires. Attendez, c'est 58 pas exemplaires, les possible. éditeurs perdent de l'argent. Ah, bien sûr qu'ils perdent de l'argent, mais puisque leur point mort est à 3000, mais l'auteur ne gagne pas beaucoup, puisqu'un auteur, ça gagne environ 10% du bouquin. Donc je fais le calcul, pour Christine Boutin, elle a dû gagner 100 €. Et l'autre question, c'est qui écrit ces livres ? Et là, je vous invite à réécouter l'interview de découverte de Caroline Rouillère, c'est sur notre site internet europe1.fr. Elle avait invité un nègre, un ghostwriter, comme on dit poliment, et lui, il en a écrit pas fantôme, mal de ses bouquins. Baisse pas la garde sur France 2 à 23h ce soir, Eva Rock. Oui, c'est un documentaire qui va nous embarquer dans les quartiers nord de Marseille. Alors, à la rencontre d'Yvan Soral, c'est un champion de MMA. On en avait déjà parlé ici. Vous savez, c'est un art martial qui est assez violent. Mais il est aussi et surtout éducateur sportif, un grand frère pour tous les gamins et les ados du quartier, alors à qui il essaye d'apprendre les règles de respect. Et alors, avec coup de pied aux fesses, il faut quand même le dire, mais aussi beaucoup de bienveillance face à un ado qui vient d'être renvoyé du collège, par exemple, et après quand même l'avoir menacé de lui casser la tête, il a trouvé la punition. Tu vas me prendre 20 mots, comme honneur, respect, tout ça. Le mot humour, le mot joie, aimer, tous les trucs qui sont dans la bonté. Tu vas me le recopier 50 fois avec la définition. Si tu n'apprends pas par cœur, je te jure que tu vas passer un calvaire devant tout le monde. Inoubliable. Et ça marche parce que l'ado, il est resté le nez dans son dico toute la semaine devant sa mère ébahie. Alors la mère, elle a un peu démissionné, comme les professeurs d'ailleurs du quartier. Alors Yvan, il prend un peu le relais. Il leur apprend à se construire dans l'adversité, leur apprend que les défaites sont nécessaires. Sincèrement, je suis passée par toutes les émotions en regardant ce documentaire. Alors choquée parfois par certaines méthodes d'Yvan Soral, mais très émue quand il évoque ses élèves ou sa maman, énervé face à l'inertie des politiques qui ont totalement déserté ce quartier, et puis amusé aussi de l'entendre parler et de faire la leçon. On a tous le sang qui est de quelle couleur? Jordan. Oui. Très bien. Et un noir, il a le sang? Oui, Et un blanc? oui, Et un arabe? oui, Et un juif? oui. Donc on est tous Ah oui. pareils. Voilà, on est tous sortis du ventre d'une maman.
C'est un documentaire d'autant plus intéressant qu'il offre quand même une autre image de Marseille, alors loin de la mer qu'on ne voit pas, mais aussi loin des pages de faits divers. Et oui, et c'est aussi important de lutter contre les clichés. Merci beaucoup Bess Palagarde sur France 2, c'est à 23h en replay pour les leftos. Oui, c'est exactement. disponible une Un peu semaine tard pour sur nous. le site de France. Mais je ne parlais pas de vous, enfin pas de nos auditeurs, enfin. Oh, 4-2 pour Federer dans le deuxième set. Merci Rideau sur le kiosque.